Bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission. Nous sommes le mercredi 7 janvier. Ce matin, le pape présidait sa première audience générale de l'année. En poursuivant son cycle de catéchèse sur la famille, le Saint-Père a choisi de rendre hommage aux mamans. Une société sans mère serait une société inhumaine, a-t-il déclaré. Je vous propose d'écouter un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, nous continuons la catéchèse sur la famille. Il arrive souvent que les mères de famille soient peu considérées pour leur rôle central dans la société. Même dans l'Église, les mères devraient trouver davantage d'écoute, elles qui sont prêtes au sacrifice pour leurs enfants. Les mères sont le remède le plus efficace à l'individualisme. Elles accueillent leurs enfants pour les donner au monde. La maternité est une sorte de martyr. Ce sont les mères qui témoignent de la beauté de la vie et qui haïssent le plus les guerres qui tuent leurs enfants. Les mères sont les témoins de la tendresse, du dévouement et de la force morale. Souvent, ce sont elles qui transmettent au plus profond les germes de la foi dans la vie d'un être humain. Depuis près d'un demi-siècle, le 1er janvier est associé pour l'Église à la Journée mondiale de la paix. Elle a donc été célébrée, comme chaque année, à Jérusalem notamment. Malgré la situation dans la région, l'Église est dans l'espérance. Elle attend une année de paix et de fraternité. On regarde ce reportage réalisé par la Custodie de Terre Sainte. À Jérusalem, le premier jour de l'année 2015 est placé sous le signe de la lumière et de l'espérance. Tôt le matin, les cloches sonnent et la communauté chrétienne se rassemble dans l'église de la cocathédrale du patriarcat latin. Le patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Foix-de-Toile, a présidé la messe solennelle pour la fête de Marie, Mère de Dieu, et pour la Journée mondiale de la paix. On concélébrait le nonce apostolique à Jérusalem et en Palestine, Monseigneur Giuseppe Lazzarotto, le vicaire patriarcal, Monseigneur William Chomali, le frère Pierre Battista Pizzaballa, custode de Terre Sainte, ainsi que de nombreux évêques, prêtres et religieux. Dans son homélie, le patriarche a fait de nombreuses références au message écrit par le pape François à l'occasion de la Journée internationale de la paix, et dont le thème était cette année « Non plus esclaves, mais frères ». Personne ne devrait être esclave. Et cela, malheureusement, est aussi une réalité que nous vivons. Nous sommes esclaves de cette violence, esclaves de cette occupation, esclaves de cette violence venant de tous côtés. Nous espérons que cette nouvelle année sera une année de fraternité, parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Jésus est mort pour tous, pour nous, mais aussi pour tous. L'appel à la fraternité que Monseigneur Foix-de-Toile a passé passe par la reconnaissance de la dignité de chaque homme, parce que, dit-il, être frère exige de nous une charité sans intérêt et une solidarité sans limite. C'est ce que nous essayons de vivre envers nos frères réfugiés en Jordanie, venus de Syrie et d'Irak, a souligné le patriarche. Encore vive dans les esprits et les pensées de tous, la lettre du pape François aux chrétiens du Moyen-Orient. Le patriarche latin de Jérusalem a adressé ses remerciements au pape pour sa proximité. À la fin de l'année, nous ne pouvons pas oublier la richesse et la beauté de la visite du Saint-Père, les belles paroles qu'il a adressées à tous. Il nous a donné tant d'espérance. Sans oublier également les gestes prophétiques si beaux qu'il a posés. À travers les paroles de Monseigneur Foix-de-Toile, comme dans celles des divers représentants de l'Église de Terre Sainte présents lors de la célébration du 1er janvier, se lisent les grandes attentes et espérances pour cette nouvelle année qui commence. Ce fut une année difficile pour tout le monde, une année difficile pour le Moyen-Orient, pour la Palestine, pour Gaza, à cause de la naissance de l'État islamique, de l'éveil du fanatisme religieux. Ce fut difficile, notamment pour nous au patriarcat, puisque nous avons perdu 4 prêtres qui sont morts cette année. Nous espérons que cette année 2015 sera un peu plus clémente que 2014, qui nous a fait tant souffrir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite à mon tour une excellente année 2015. À suivre sur Ciel et Lumière, l'audience générale. Très belle soirée à tous. À demain.